L'abstinence, ça n'existe pas. C'est pas un concept, c'est une expérience. Donc dans le fond, des abstinents avant, dans les toxicomanes, il y avait des moines, où il y a encore des curés, je veux dire, où il y a des couples. Si je prends finalement le discours de l'abstinence, a été parfois, pas seulement, mais relevant aussi sur le champ de la sexualité. Quelqu'un qui est abstinent, c'est quelqu'un qui s'abstient de relations sexuelles. Donc dans le fond, l'abstinence en fait sert quelque chose, est un moyen au service d'une fin. Encore si je le transpose au cadre religieux, le moine en fait, ou la moniale en fait, dans le fond, entre dans un projet dont le comportement en fait d'abstinence constitue une composante à ce projet. Je veux dire, elle ne cherche pas, l'abstinence n'est pas une fin pour elle, c'est précisément une condition pour pouvoir être dans un état de réceptivité, de disponibilité qu'on peut critiquer, discuter, il n'y a pas de souci. Mais c'est un moyen. Au même titre que la personne s'abstient de consommer de manière excessive ou de consommer tout court, dès lors que cette consommation l'empêche ou constitue un obstacle pour réaliser ou atteindre des objectifs qu'elle s'est donnés. Il se trouve que la personne qui est devenue dépendante et puis qui abuse ou qui est addicte, finalement, la seule finalité dans laquelle elle se trouve prisonnière, c'est de se maintenir dans cet état. Parce que, hors de cet état, elle est en souffrance. Donc, si elle s'abstient, on lui donne ou on lui propose un substitut pour pouvoir supporter cette abstinence de consommation. Donc, elle a un traitement qui l'aide à s'abstenir d'une conduite qui est préjudiciable. Donc, elle s'abstient, donc c'est un moyen, c'est une ressource au service d'un projet. Donc, l'abstinence comme fin, c'est une hérésie, c'est contre-productif. Ça tue la possibilité au sujet de prendre conscience de qu'est-ce qu'il fait quand il fait ce qu'il fait. Parce que s'il doit s'abstenir comme si c'est une fin en soi, ça veut dire que la notion de renoncer à quelque chose serait elle-même soumise à un principe supérieur. Donc, poser l'abstinence comme une fin en soi, c'est mettre ce concept dans une perspective de questionnement infini. Parce que la finalité elle-même repose sur quelle finalité? C'est-à-dire, une fois qu'on a défini l'abstinence, c'était une fin, cette fin, elle est au service de quoi? Donc, c'est une mise en abîme. Poser l'abstinence dans une logique de fin et non pas de moyen. Parce que dans le fond, s'abstenir d'une chose, c'est faire un choix au profit d'un autre. Je renonce là maintenant à suivre mon mouvement, mon impulsion, mon inclination, parce que je suis conscient que si je vais dans ce sens-là, je serai peut-être satisfait momentanément, mais à moyen terme insatisfait, voire même perdant. Donc, d'où les risques de rechute. Mais la rechute, dans le fond, là encore, la rechute, un mauvais terme, c'est l'acceptation d'un état. Rechuter, ça veut dire retomber. Donc, il faut faire attention au vocabulaire. Je veux dire, déjà chez les usagers, les consommateurs, ils disent « je suis tombé dans la drogue ». Je dis en fait, comme quelqu'un qui marche, qui ne voit pas un trou et qui tombe dedans. En fait, je suis tombé dedans, en fait, comme Obélix est tombé dans la potion magique quand il était petit. Donc il a des gros problèmes parce qu'il est tombé dedans. Donc j'ai des problèmes parce que je suis tombé dans la drogue. Non, tu n'as pas des problèmes parce que tu es tombé dans la drogue. En fait,
il y a des problèmes qui sont liés à l'usage de psychotropes, et puis cet usage, en fait, il y a eu un temps où tu ne l'avais pas, et il y a eu un temps où il a démarré, et il y a eu un temps où la persévérance dans cet état a entraîné plus de problèmes. Donc on doit déjà différencier les aspects temporels. Donc on ne tombe pas dedans, on y arrive. Comment dire, je me rappelle il y a très très longtemps d'un héroïnomane qui disait en fait, l'héroïne c'est la moins mauvaise solution que j'ai choisie. C'est la moins mauvaise solution qui s'est présentée à moi. En fait, j'avais l'option entre me suicider ou partir à l'asile. Donc dans le fond, finalement, j'ai trouvé que l'héroïne, c'était pas si mal. Ça m'a aidé à surmonter ce que je vivais de douloureux à ce moment-là. Et ça m'a aidé à vivre. Donc, ça m'a aidé à vivre un temps. Il y a un temps, en fait, où c'est devenu plus un poison qu'un médicament. Mais c'est devenu aussi un poison à cause du contexte d'acquisition, à cause du statut pénal, tous les aspects aussi liés au contexte légal, social, culturel associé à un produit. Mais par rapport à la question de l'abstinence, en fait, finalement, c'est redonner à la personne la possibilité de prendre conscience de comment elle fonctionne, qu'est-ce qu'elle vit quand elle est en lien avec les événements qui se présentent à elle et la fonction que le produit va jouer ou non, qu'elle va faire jouer ou non dans cette situation-là. Elle va s'abstenir parce qu'elle a d'autres ressources à disposition en termes cognitifs, émotionnels, affectifs, donc elle peut mobiliser d'autres compétences ou pas. Soit en fait la situation est trop envahissante, trop déstabilisante, comme on le sait, parce que dans le fond, elle va agir comme elle agit. En fait, si tu veux, c'est l'action. J'ai essayé de faire une phénoménologie, j'en sais rien, j'ai essayé. Je souhaiterais faire une phénoménologie du discours de l'envie. C'est-à-dire que s'il y a un élément, il y a un terme récurrent dans le discours des usagers, c'est je suis parti en sortie, puis tout d'un coup, en fait, j'avais envie. Ou bien j'ai eu envie, et puis comme si, quand la personne parle de son envie, elle donnait une cause explicative à son comportement. C'est-à-dire que c'est quoi la phénoménologie de l'envie? C'est cette expérience-là, quand la personne dit je me retrouve à la gare, puis là je croise quelqu'un, ou je vois quelqu'un, je vois que ça dit, puis là, ni une ni deux, j'ai envie d'aller me péter, et puis qu'elle donne ce récit comme explication de sa reconsommation, on a l'impression, à l'entendre, qu'on a une explication, mais on ne sait strictement rien du vécu subjectif, c'est-à-dire de l'activité interne que le sujet a eu au moment où il a fait ce qu'il a fait. Il a synthétisé cette activité derrière une définition, derrière un terme qui a vertu explicative et pas descriptive. Il dit j'ai eu envie, ça ne nous dit rien, ça ne nous donne strictement aucune information sur ce qui se passait en lui, à l'intérieur de lui, dans sa pensée, dans son corps, dans son enveloppe sensible, au niveau des 5 sens, au niveau perceptif, au niveau cognitif, au niveau émotionnel, imaginaire. Elle a fait beaucoup plus que ce qu'elle croit qu'elle a fait, et ça se réduit à un terme, j'ai eu envie de consommer. Et si on prend, entre guillemets, pour argent comptant, cette définition, puis qu'on essaye de lui trouver une explication, de mon point de vue, on passe à côté, on passe à côté de l'expérience singulière que le sujet a vécue au moment où il a vécu ça. Qu'il peut décrire, pour autant qu'il soit prêt à revisiter ce moment et puis à déconstruire, au sens à déconstruire l'activité qu'il a menée qui se cache derrière ce mot valise. On peut dire j'ai eu envie, c'est un mot valise. Mais ça dit rien, ça ne nous donne aucune information pertinente. Donc,
l'abstinence, en fait, comme finalité, empêche d'explorer tout ce champ-là. Parce que la personne croit qu'elle doit atteindre cet objectif pour pouvoir réaliser d'autres objectifs. Elle doit pouvoir s'approprier cette pratique. Donc c'est une expérience, c'est un moyen pour pouvoir expérimenter d'autres choses. Mais au même titre que ça peut être aussi un moyen pour expérimenter d'autres choses. Je veux dire, alors je ne fais pas l'apologie, mais on préfère l'histoire de l'art ou l'histoire de la littérature. Il y a un certain nombre, alors là encore, faisons pas de la compréhension, mais il y a un certain nombre d'œuvres littéraires ou artistiques qui ont été produites sous effet de substance. Donc dans le fond, là, on pourrait prendre justement dans le sens inverse, c'est que consommer, ne pas m'abstenir de prendre quelque chose qui modifie mon état de conscience pour pouvoir explorer une partie de moi et créer quelque chose en rapport avec cette partie à laquelle je me connecte. Donc je ne m'abstiens pas de quelque chose pour pouvoir exprimer quelque chose. Au même titre que je m'en abstiens pour pouvoir exprimer la même chose. Donc il peut y avoir un geste créateur lié à l'abstinence de quelque chose, comme un geste créateur lié à la non-abstinence. Ça pour dire dans le fond que c'est un faux débat, c'est comme ça que je le caractérise, c'est un faux débat que de se situer sur l'abstinence comme finalité. C'est vraiment un processus.